Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 25 août 2022, il est 1h du matin. On va faire comme chaque jour le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet hardtrade.com. Vous pouvez désormais voir ces formations sur notre Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord donc de Hardtrade. Contactez-moi directement sur WhatsApp ou sur les différents réseaux sociaux comme Discord pour toute demande liée aux formations payantes. Sur l'Ethereum ETH-USD, il y avait ce TAS avec Hans retourné qui avait cassé la baisse. Eh bien, on fait actuellement un pullback. Nous revoici aux abords de la ligne du coup. Toujours sur l'Ethereum, mais il y avait la TAS avec Hans en H4, donc une TAS avec Hanche qui donnait des objectifs haussiers. On a trouvé un appui, cette ligne mauve. Ici, on a un point ici, un autre point là avec quelques petites incursions et un drapeau qui a cassé la baisse. Mais après avoir cassé la baisse, on a fait un pullback. On a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure, ce qui peut être signe effectivement d'une difficulté à continuer et donc d'une possibilité de fausse cassure baissière pour réintégrer le drapeau. Dans ce cas-là, effectivement, on repasserait au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec Hans. On est passé un peu au-dessus légèrement et on pourrait aller aux objectifs de la tasse avec Hans et casser la ligne mauve. Dans ce cas-là, on aurait une tasse avec Hans plus grosse qui pourrait se former. Pour l'instant, on est simplement en train de faire un retour sur le drapeau vert et on pourrait s'orienter à la baisse vers ces objectifs. Dans ce cas-là, on invaliderait au passage la tasse avec Hans qui donnait beaucoup d'espoir haussier. Sur le Bitcoin, on avait toujours ce biseau jaune qui avait cassé la baisse. On avait fait une opération depuis les plus hauts jusqu'au plus bas grâce à un cas spécial de niveau expert. Et puis finalement, on était rentré encore en position. On va voir qu'on a fermé cette position pour essayer de se repositionner avec un ordre différé actuellement pour le cas où il y aurait une petite remontée pour activer l'ordre. L'objectif du biseau est très baissier. On avait aussi ce drapeau avec une parallèle parfaite, un point, deux points parallèles, un point, deux points parfait, des incursions dessus. Puis finalement, on tente de casser à la baisse et on s'aperçoit qu'il y a peut-être un drapeau ici en formation qui pourrait nous permettre de nous orienter sur les 20 000. Si on combine donc le biseau et le drapeau, on voit bien qu'on est à une jonction intéressante, c'est-à-dire va-t-on vraiment casser ce drapeau? Une forte hésitation. Si on casse ce drapeau, il pourrait y avoir une accélération assez dynamique compte tenu du fait qu'il y a un obstacle ce plus bas qui laissait paraître effectivement un rebond à ses abords. On pourrait donc franchir ce niveau et accélérer sur les 20 000 et puis ensuite aller éventuellement progressivement vers les objectifs du drapeau, ainsi que le plus bas qui correspond au biseau. En 5 minutes, on avait repéré un triangle symétrique mauve avec une petite incursion ici, mais on avait un point, deux points, trois points, cassure haussière. On s'est orienté vers les objectifs effectivement de ce triangle symétrique. Puis on a reformé une ligne à 1 point, 2 points, 3 points, la ligne verte qu'on a cassée à la hausse. Malgré toutes ces cassures, on reste dans un avis baissier parce qu'on a repéré effectivement 1 point, 2 points, 3 points. Le deuxième point est moins précis que ce qu'on pourrait espérer, mais dans l'idée, la figure est quand même assez raisonnable et on a reconnu la parallèle au support reporté au plus haut ici. On a quasiment reconnu. On pense qu'il y a une possibilité de revenir sur ce niveau, sur cette parallèle pour éventuellement faire une fausse cassure au-dessus, la repréciser peut-être avant, et puis ensuite redescendre pour casser le drapeau à la baisse. C'est un scénario possible parmi tant d'autres. Donc on a prévu un ordre différé de vente. Si on revient en H4, eh bien effectivement on imagine donc une remontée, une activation de l'ordre baissier pour ensuite ne pas venir toucher le stop et redescendre à la baisse. On avait un ordre qu'on avait déjà fait autour de la cassure du drapeau avec un stop qui était ici, donc on avait vendu sur la petite flèche rouge. Stop ici, on a préféré refermer pour se repositionner sur la parallèle donc au support du drapeau imaginaire. Donc on pense que ce sera mieux de se positionner par là. Voilà, si on n'est pas pris, ben on ratera effectivement la progression qu'on attend. Cela dit, si on est pris, on pourrait aussi bien être stoppé, bien sûr. Sur le Litecoin, on s'aperçoit que tout récemment, on a fait 1 point, 2 points, 3 points et qu'on a 1 point, 2 points au-dessus. On est dans un triangle rectangle qui, s'il cassait la baisse, offrirait des objectifs baissiers. Si on casse le plat, ben, on pourrait revenir sur l'ancien biseau. On le voit en H1, effectivement, ce triangle rectangle qui donne des hésitations. Si on revient en bas, c'est vrai qu'on n'a pas touché tout à fait l'objectif du biseau ascendant avant ce rebond actuel. Donc là, il y a une hésitation claire sur le LTC USD tant qu'on reste dans ce triangle. En H4, eh bien, on avait cassé
le drapeau rose qui donnait des objectifs contraires au triangle vert d'origine qui avait le support du drapeau comme support aussi. Et on avait imaginé un scénario de remonter jusqu'à éventuellement une ligne des épaules, puisqu'on imaginait une épaule, tête, épaule qui pourrait se former pour recasser ensuite le drapeau à la baisse et invalider du coup sur la ligne rouge le triangle symétrique. Donc on a opté pour la baisse pour l'instant, mais prudence car les deux scénarios restent complètement possibles, la hausse, la baisse. Là est la question. Sur le marché du gold, on avait à l'origine le biseau ascendant qui avait cassé la baisse, on s'oriente vers son objectif baissier, son plus bas. Entre temps on a formé une tasse avec anse retournée en mauve qui a cassé la baisse, une tasse avec son anse, tasse retournée aussi qui a cassé à la baisse. On revient sur la ligne du coup de la tasse avec anse jaune, on pourrait remonter, on est dans un canal parallèle qui laisse penser à un drapeau potentiel, on pourrait très bien faire une incursion dessus pour rejoindre la ligne du coup de la tasse avec anse mauve avant de réintégrer le drapeau et pourquoi pas casser ce drapeau par la suite. C'est un des scénarios possibles, ça donnerait des objectifs baissiers et seule la cassure du support nous donnera ce genre de scénario. Sur le silver, en H4, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une tasse avec anse retournée aussi qui avait cassé à la baisse, on a fait le demi-objectif et depuis le demi-objectif on s'aperçoit en M15 que nous sommes dans un drapeau particulièrement parallèle, beaucoup plus net que sur le gold. Voilà, un point de point parallèle, un point de point aussi. On hésite à l'intérieur, on pourrait casser ce drapeau. Mais souvent, quand le drapeau est aussi net, il peut y avoir, assez souvent en tout cas, une fausse cassure au-dessus, puis une réintégration, puis une cassure baissière ensuite. Cela dit, il y a aussi le scénario qui existe de casser à la hausse et de poursuivre dynamiquement à la hausse malgré tout. Donc le scénario de fausse cassure, bien sûr, n'est jamais certain. Cela dit, dans une tendance baissière, il y a souvent des fausses cassures haussières avant de repartir à la baisse. On l'a vu d'ailleurs très bien sur le Bitcoin pour ceux qui ont suivi les vidéos. Sur le WTI, on est toujours dans le scénario de fausse cassure potentielle du triangle rectangle à réintégrer. Effectivement, le plat ici du triangle rectangle à réintégrer. Dans ce cas-là, on pourrait revenir sur le drapeau pour soit rebondir à l'objectif du drapeau ensuite, ou soit tout casser à la hausse pour revenir sur ce plus haut ici. Bien sûr, ceci n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Il y a aussi le drapeau, le triangle rectangle qui donne des objectifs particulièrement baissiers qui pourraient toujours se réaliser. Sur le CAC 40, eh bien, on avait réintégré le canal parallèle. On avait du mal à casser la tasse avec anse. On pourrait former une épaule, tête, épaule inversée. C'est pas impossible. Dans ce cas-là, il y a un potentiel encore un petit peu baissier. En H1, on s'aperçoit qu'il y a une tasse avec anse retournée. Attention, par contre, prudence. On avait fait un plus bas, le plus bas d'après cassure. On a revenu sur la ligne du coup de la tasse et on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure, ce qui laisse penser à une potentielle effectivement fausse cassure de cette tasse avec anse pour réintégrer, repartir à la hausse ensuite. Mais on s'aperçoit qu'on est aussi aux abords de la ligne du coup, ce qui laisse penser aussi qu'on puisse redescendre. Dans ce cas-là, on formera peut-être un rectangle si on cassait à la baisse puisqu'on a un plat en bas avec le niveau reconnu 2 fois et quasi un plat en haut. Voilà, donc ça serait dans ce cas-là un rectangle, une pause pour repartir à la baisse. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. Sur le marché du DAX, on est venu pas loin de la limite d'invalidation de l'épaule, tête-épaule inversée. On a une tasse avec anse retournée qu'on voit mieux en M30, tasse avec anse, cassure, demi-objectif, mais on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle. On pourrait très bien rejoindre ce plus bas qui est donc un plus bas pouvant servir d'obstacle vers les objectifs de la tasse avec anse. Sur UK 100, eh bien on a eu une dynamique baissière, on va regarder ça en M30. En M30, effectivement, on a cassé la tasse avec anse retournée là aussi, donc il y a beaucoup de tasses avec anse et on est venu pas loin de l'objectif H du double bottom et pas loin du demi-objectif de la tasse avec anse. On a quand même cassé un canal parallèle vert qui laisse à penser qu'on pourrait rejoindre son plus bas. Sur l'US 30, on est revenu aux abords du plus haut de l'ancien triangle symétrique dont on avait fait l'objectif H. Et ce niveau est un niveau sensible où on pourrait effectivement se jouer de ce niveau, revenir dessous, revenir au-dessus pendant un certain temps. Sur le S&P 500, on avait eu un repli et ce pic effectivement
n'est autre qu'une tasse avec anse retournée avec une ligne du coup oblique, un point, 2 points, 3 points. Et puis on a eu une cassure, mais on hésite autour de la cassure. On pense qu'il pourrait y avoir d'ici à demain un retour au-dessus de la ligne du coup qui pourrait laisser des opportunités baissières, mais qui peut laisser aussi le potentiel effectivement d'une fausse cassure réintégration au-dessus de la ligne du coup de la tasse pour repartir dans l'autre sens. Dans ce cas-là, on invaliderait la tasse. Niveau d'invalidation, le haut de l'anse. Sur le Nasdaq, on est toujours autour de la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse et on avait formé aussi une tasse avec anse retournée qu'on voit très bien en H1. Tasse avec anse, effectivement cassure, on hésite vraiment autour de la cassure, tout comme pour les autres indices, notamment comme le CAC 40. On pourrait aussi former un plat en bas, un plat au-dessus, c'est-à-dire un rectangle et finalement reprendre la tendance dans ce cas-là. C'est pas impossible. Sur l'euro GBP en H4, on s'est rapproché du niveau d'invalidation du fait bottom, dont la cassure avait été que ponctuelle. On pourrait recasser à la hausse toutefois. On voit en M15 que l'on a formé une épaule, tête, épaule inversée qui ne sera valide que si on casse la ligne du coup qui comporte 1 point, 2 points, 3 points. Si on devait casser, on aurait les objectifs haussiers de l'épaule, tête, épaule inversée qui serait alors confirmé. Sur l'euro dollar, on a toujours le drapeau d'origine, l'épaule, tête, épaule. On est venu pas loin de l'objectif H de l'épaule, tête, épaule. On a fait 2 allers-retours sous la parité et sous le bas du drapeau. On s'aperçoit qu'il y a une oblique à 3 points. Quand on zoome dessus, cette oblique commence de là, fait 1 point, 2 points, 3 points. Et quand on fait la parallèle, on s'aperçoit que l'on trouve 1 point, 2 points ici. C'est pas super précis, mais ça laisse penser à un canal. Sinon, on peut imaginer un triangle symétrique dont le support n'a que 2 points, 1 point, 2 points. Il faudrait dans ce cas-là, pour envisager d'agir sur une cassure baissière, trouver un 3e point. Sur le NZD-JPY, on hésite toujours au milieu du rectangle potentiel. On a un triple top, on avait cassé sa ligne du coup. Finalement, on a réintégré la figure, mais cette hésitation représente un triangle rectangle. Regardez, sur le NZD-JPY, on a un triangle rectangle avec un plat très net, 1 point, 2 points, une résistance avec 1 point, 2 points, 3 points, même s'il y a une petite incursion ici. Et on attend de savoir le sens de cassure, à la hausse ou à la baisse. Sur l'euro JPY, eh bien, on imaginait qu'on aurait pu éventuellement rejoindre la ligne pointillée dont la parallèle ici forme un canal et dans ce cas-là, si on cassait, on pourrait casser le plat qui est au-dessus. Si on cassait ce plat, on casserait alors un biseau d'élargissement descendant le droit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le triangle rectangle d'origine qui avait cassé là, on a fait un pullback ici. Eh bien, on pourrait aller à son objectif H, même s'il y a cet obstacle plus bas ici. Et entre-temps, on a formé un triangle symétrique. Si on éclaircit les choses, on voit le triangle symétrique qui a cassé à la baisse. Mais regardez, on a déjà fait une réintégration très rapide du triangle symétrique. Si on devait recasser à la baisse, eh bien, le premier obstacle serait le plus bas d'après cassure. Un des scénarios possibles est de finalement, après la réintégration, revenir progressivement casser de l'autre côté. Sur le CAD-CHF, eh bien, on est remonté, on s'approche de l'ancien plat du triangle rectangle dont on avait déjà fait l'objectif H et on a fait le demi-objectif du double creux qu'on avait repéré avec sa ligne du coup ici qui avait fait une cassure très hésitante. On avait cassé le canal vert aussi à la hausse et on n'a pas réussi à atteindre l'objectif de l'ancien drapeau jaune, même si on pourrait y aller par la suite encore, ce drapeau qui n'est pas encore invalide. Et en H4, toujours sur le CAD-CHF, on s'aperçoit qu'on est en train de tenter une cassure de ce biseau d'élargissement descendant dont on avait 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, donc très net. On avait même fait un 4e point. L'objectif classique de cette figure, eh bien, c'est son plus haut, avec potentiellement toute la hauteur de la figure reportée à la cassure qui donne le demi-objectif et l'objectif H. Sur le GBP, JPY, on avait remarqué un triangle rectangle avec 1 point, 2 points, 3 points puis cassure directement derrière, mais on avait trouvé un point d'appui à 1 point, 2 points, 3 points, ce qui fait qu'on est aussi dans un triangle symétrique. Une cassure baissière du triangle symétrique donnerait un potentiel baissier, mais prudence sur les cassures baissières quand même, puisque on voit en daily et même en weekly qu'on avait un double creux avec la ligne du coup en bleu, cette ligne du coup qui passe ici. On voit donc le triangle symétrique et le triangle rectangle prendre appui sur cette ligne bleue. Sur l'euro AUD, on a toujours le biseau d'élargissement ascendant qui avait cassé à la baisse. On avait fait un plus bas qui avait permis d'atteindre le demi-objectif. On est revenu au sein de la figure avant de redescendre. On pourrait continuer cette progression baissière pour aller vers l'objectif H. Et en H4, on rejoindrait alors le plus bas du triangle rectangle. À noter qu'on avait 1 point, 2 points, 3 points ici avec une incursion. On pourrait
avant, donc rejoindre la ligne sur laquelle on a fait une fausse cassure avant de potentiellement redescendre sur le triangle rectangle. Cela dit, on peut aussi être aspiré vers la parallèle à cette ligne à 3 points dont on a fait une fausse cassure. Juste ici donc. Sur l'euro CAD, on est toujours en train d'hésiter à casser le canal mauve qu'on avait repéré avec 1 point, 2 points, 3 points, la parallèle 1 point, 2 points, 3 points, cassure baissière. Mais ça pourrait aussi être une fausse cassure pour réintégrer et repartir dans l'autre sens, notamment pour rejoindre par exemple le plat du triangle rectangle H4. En H1, on avait fait l'objectif de l'épaule tête épaule, effectivement, et cet objectif on l'a fait sous le canal mauve qu'on revoit très bien ici. Donc on est dans un lieu d'interrogation, effectivement, sous ce canal, c'est un endroit qui n'est pas toujours agréable. AUDCHF, le triangle symétrique qui avait cassé à la baisse, a trouvé un point d'appui non négligeable, 1 point, 2 points, 3 points. Il a même cassé, mais fait une fausse cassure, on est reparti dans le sens, donc on pourrait penser à une fausse cassure finalement. Cela dit, on vient de trouver un appui dans l'autre sens avec 1 point, 2 points, 3 points et quasi 4, même si ça déborde légèrement ici. Donc on pourrait quand même encore repartir dans l'autre sens. Donc le scénario est vraiment dans une incertitude et ce depuis un moment. Sur le AUDJPY, eh bien le pullback sur le diamant hésite toujours autant, on attend patiemment. Sur le USDJPY, le triangle symétrique qui avait cassé un peu trop tôt, eh bien finalement il a fait son demi-objectif et son plus haut et on pourrait continuer à s'orienter vers l'objectif, notamment l'objectif H de ce triangle symétrique. Sur USDCAD, pas de changement, on a rebondi sur le triangle symétrique, on attend pour le moment. Sur le GBP AUD, on avait une tendance baissière avant la formation d'un rectangle et d'un triangle rectangle vert. Et effectivement, on a cassé le triangle rectangle vert, fait son demi-objectif. On avait cassé dans la foulée le rectangle de continuation. On avait réintégré et on revient aux abords du plus bas d'après cassure du rectangle de continuation. Donc c'est ce plus bas qui correspond à un niveau sensible. On pourrait le transpercer avant d'aller à l'objectif H du rectangle de continuation. Sur le GBP NZD, on avait le triple top qui avait cassé ici, on avait réintégré pour rejoindre quasiment le triangle symétrique. On a toujours les objectifs baissiers du triangle symétrique, on avait fait le demi-objectif du triple top aussi. On pourrait revenir plus bas, attention à ce plus bas qui est donc un plus bas notoire depuis la recassure de la ligne du coup du triple top et qui pourrait servir d'obstacle, tout comme ce plus bas d'ailleurs, alors prudence. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.